On parle tout de suite d'Eurogusto qui démarre demain pour 3 jours au Parc des Expositions de Tours. Voilà, pour en discuter, donc je reçois ce soir Pascal Brevet. On va rappeler tout d'abord la démarche et la philosophie Slow Food qui relie tout cet événement, toute cette biennale. Rappelez-nous ce que c'est que le Slow Food. Alors Slow Food, c'est une association internationale qui a été créée à la fin des années 80 en Italie par un homme qui s'appelle Carlo Petrini, qui est toujours le président actuel de l'association. Et en fait, Slow Food, souvent on dit c'est un anti-fast food, mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait. C'est pas uniquement ça, ça n'est pas uniquement ça. C'est une approche vraiment plus globale de l'alimentation qui dit voilà. Et l'alimentation, ça doit avoir du goût, on doit prendre du plaisir, mais il faut aussi être conscient que nos actes d'achat, nos actes de consommation ont des conséquences. Donc c'est vraiment l'alliance, voilà. C'est l'alliance du goût et de la consommation responsable. Et c'est ça qui est un peu l'originalité de ce mouvement, c'est qu'on a des mouvements souvent qui sont des mouvements écolos, ou alors des mouvements de gastronomes. Là, vraiment, on associe les deux et on se dit, voilà, on veut quand même prendre du plaisir, mais pas à n'importe quel prix. L'idée, c'est de trouver une logique, une cohérence autour de tout ça? L'idée, c'est de trouver effectivement une cohérence. C'est aussi de se poser des questions. Annie Dupéré en parlait tout à l'heure, on se cache les choses. Voilà, alors on achète de la viande en supermarché et on ne veut pas savoir comment les bêtes ont été élevées. L'idée, c'est de retrouver une attitude curieuse par rapport à l'alimentation. Vous êtes d'accord, Virginie? Je vous vois acquiescer. Évidemment, complètement. Et puis c'est quelque chose finalement qui se perd assez vite au travers des générations. Enfin, c'est impressionnant avec quelle rapidité un savoir-faire acquis en des millénaires disparaît en 2-3 générations. Enfin, on le voit en consultation. Mais bien sûr, il y a le cliché du poisson pané. Ah bon, un poisson, c'est comme ça vit dans la mer. C'est un cliché. Ce n'est pas carré. Mais c'est une réalité. Donc, mais c'est ça sur plein de choses. Moi, l'an passé, j'étais restée un petit peu bouche bée au cabinet parce qu'une jeune fille de 17 ans ne savait pas ce que c'était qu'une endive et encore moins ce que c'était qu'une crevette. Alors, c'est triste. Alors que ça me paraissait pourtant pas très exotique. Voilà. Alors justement, autour de Slow Food, c'est à la fois le rendez-vous du goût, mais également des cultures alimentaires. Exactement. Et donc ces cultures, elles se déclinent dans le monde entier, et notamment au Maroc. On va en parler avec vous, Bader. Donc vous êtes représentant de Slow Food Maroc. Quels sont les exemples concrets, les applications de Slow Food au Maroc ? Alors justement, donc, le Maroc a aussi, comme le Slow Food International, a lancé le projet des sentinelles, justement. Alors au Maroc, les sentinelles réunissent, si vous voulez, réunissent les gardiens fondamentaux de la biodiversité. Leur objectif, c'est de sauvegarder les traditions, bien sûr, c'est les produits traditionnels, à savoir les légumes, les fruits, les épices, machin. Dont la production aujourd'hui tente à disparaître, pour être modifiée. Voilà, justement, c'est pour cette raison. Donc en renforçant, bien sûr, l'organisation des producteurs et en valorisant les territoires d'origine et bien sûr, en sauvegardant bien sûr les savoirs traditionnels et aussi nous soutenons les pratiques durables. Alors actuellement au Maroc, il existe à peu près 4 à 5 sentinelles. Les sentinelles, en fait, c'est un mode d'organisation? Voilà, c'est un mode d'organisation, se font des projets justement. Voilà, dans le Maroc, donc, présente à peu près, il y a 4 à 5 sentinelles. Parmi ces sentinelles, il y a le sentinelle de sel, il y a le sentinelle de l'huile d'argan, il y a le sentinelle de safran, de Talouine. Voilà. On va pouvoir d'ailleurs en déguster sur le salon justement. Eurogusto. On va profiter avec nous, il y a le président de la coopérative de Talouine, M. Mohamed Talb, et il va participer avec nous à Eurogusto. C'est une façon de préserver les cultures alimentaires, également de créer de l'emploi? Voilà, justement, c'est grâce aux sentinelles, la coopérative maintenant elle est plus visible et bien sûr avec on peut avoir de l'argent, c'est grâce bien sûr à la participation dans des événements nationaux et internationaux et voilà, c'est l'objectif de Slow Food International. En fait, Slow Food, sur les projets sentinelles, ce sont des projets qui existent partout dans le monde. C'est un soutien qui peut être un soutien technique. Par exemple, on a une autre sentinelle qui sera présente à Eurogusto, qui est une sentinelle de la Poutargue de Mulet qui vient de Mauritanie. Là, il y a eu un support technique pour le laboratoire de transformation du produit. Il y a aussi un support de promotion, en fait. On assure une certaine visibilité à ces producteurs qui, chacun à leur niveau dans leur pays, n'ont pas forcément les moyens de faire du marketing, de la communication. C'est une façon de préserver leur savoir-faire. C'est une façon de les aider en leur fournissant un cadre qui leur permet effectivement de préserver ce savoir-faire.
comme effectivement le safran de Talouine. Quelle est la particularité de ce safran? Alors, ce safran, donc déjà la région de Talouine, et pour vous informer, donc la région de Talouine, elle est située dans le sud-ouest du Maroc. Donc, elle est réputée par la production d'un excellent safran. Donc, elle présente une concentration plus forte de safranal et aussi un arôme puissant. Waouh! Voilà. Ça fait rêver, c'est tellement bon le safran. Je sens que vous allez faire votre marché à Eurogusto. Oh bah oui, et puis j'entends un peu dans le public, parce que ça fait quelques temps maintenant que vous venez à Tours, et j'entends un peu autour de moi des gens qui me disent « Ah oui, j'ai découvert tel et tel produit, etc. » Donc j'ai l'impression que c'est attendu de plus en plus, non? C'est effectivement une des attentes autour de ce salon, la découverte. C'est la découverte et la curiosité, je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est un élément important. Il faut qu'on retrouve une attitude curieuse, mais aussi ludique par rapport à l'alimentation. Je pense que c'est important, alors pour les enfants, mais même pour nous. Voilà, ça ne doit pas être simplement un plat qu'on fait réchauffer au micro-ondes. Finalement, c'est quelque chose dans lequel on est plus impliqué. Il y aura de nombreux producteurs étrangers, justement. Vous parliez des sentinelles qui seront présents. Oui, sur le alors salon. effectivement, donc il y a des producteurs locaux et il y a des producteurs d'autres régions françaises. Et puis on accueille effectivement cette année des sentinelles donc, qui viennent d'Italie, d'Espagne, du Maroc, de Mauritanie. Qu'est-ce que j'oublie? De Géorgie, ils sont très nombreux, un certain nombre de pays. Mais c'est une occasion, donc on peut dire unique, de découvrir ces produits-là. Complètement. Certains ne sont absolument pas distribués en France. D'autres sont distribués auprès d'intermédiaires qui sont à destination des restaurants, donc pas accessibles au grand public. Non, c'est vraiment l'occasion de découvrir des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs, quoi. Vous parliez tout à l'heure des enfants, parce qu'effectivement, il y aura pas mal d'ateliers, alors à la fois pour les grands, mais également pour les petits, voire en famille. Voire en famille, effectivement, avec cet atelier qui est organisé par l'association Tour à table et qui s'appelle Mamie, dis-moi. Et en fait, l'idée, c'est, vous en parliez tout à l'heure, la transmission entre générations. L'idée, c'est la cuisine intergénérationnelle. Exactement. Et donc, c'est de réunir dans un même atelier un enfant et puis un de ses grands-parents. Et voilà, l'atelier a été construit autour de ça pour qu'il y ait... mais c'est un transfert qui peut se faire à double sens finalement. Hein. C'est l'image qu'on prenait, c'était de dire, ben voilà, le grand-parent va apprendre à cuisiner à l'enfant et l'enfant va apprendre aux grands-parents de se servir d'un iPhone, par exemple. Du goût et des échanges. Exactement, des échanges et de la convivialité. Voilà. C'est important pour vous justement d'être présent sur cette biennale? Parce que nous aussi au Maroc, on fait un atelier d'éducation sensorielle. C'est destiné aux enfants et aux adultes pour développer leur sphère sensorielle et aussi pour comprendre l'importance des produits alimentaires. Et on va essayer nous aussi de participer à Eurogusto. Voilà, avec les étudiants, sans oublier, je vais remercier, on est là grâce aux étudiants de techniques de commercialisation de l'IUT de Tours. Voilà, justement, donc je profite de l'occasion et on va participer à cet atelier. Voilà. C'est chouette, ça va être super sympa ce rendez-vous Eurogusto et puis en plus on va pouvoir déguster plein de choses. Moi c'est vrai que je garde un très bon souvenir à la première édition. Rappelez-nous pourquoi est-ce que Eurogusto s'est installé à Tours en France? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent. Bon, déjà, la Touraine est quand même une région qui est très riche en termes de gastronomie. Depuis le XVe siècle, on l'appelle quand même le jardin de la France. Donc il y a des traditions très fortes. Voilà, donc il y a ces traditions-là qui sont très fortes. Par ailleurs, le fait d'être dans une ville à taille humaine, ça fait qu'on est quand même plus proche des producteurs et ça c'est un élément qui est important pour Slow Food. Le lien proche entre le consommateur et le producteur. Et puis on a sur place effectivement un convivium, donc les conviviums c'est les structures locales de Slow Food qui est très actif et qui a un peu initié cette démarche-là au départ et nous on était ravis. On a de la chance alors que ce soit à Tours. Donc ça démarre demain, c'est jusqu'à dimanche, il y aura pas mal de temps forts, de rendez-vous, on va pas pouvoir tout détaillé, mais bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur le site internet eurogusto.org. On a quelques entrées à vous faire gagner. Donc, vous nous envoyez un mail dès ce soir à tout sur un plateau, @tvtour.fr, salon Eurogusto. Et puis, moi, j'en profite pour vous dire que sur le stand de TV Tour, à Eurogusto, il y aura également de nombreuses animations, et notamment une émission de La Bonne Étape qui sera tournée avec Pierrico Légas et notre chef Aïcha qui sera là vendredi et dimanche midi. Voilà, on a passé toutes les infos. Merci beaucoup d'être venu nous donner toutes ces informations.